Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara annonce l'adhésion pleine et entière de la Côte d'Ivoire au mécanisme mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Prononçant un discours hier à New York lors du sommet mondial sur le climat, le chef de l'État a affiché son ambition visant à lutter contre le réchauffement climatique et à soutenir les efforts des pays en développement en matière d'adaptation aux effets du changement climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lui, a appelé toujours hier le monde à changer de cap devant la menace du réchauffement climatique à l'ouverture de ce sommet sur le climat à l'ONU. Le président Barack Obama a réclamé un accord ambitieux face à une menace croissante. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement des États-Unis à prendre à leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le jubilé d'argent de la culture de la paix en Afrique a pris fin hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Des recommandations ont sanctionné les 48 heures de travaux. La rencontre a également accouché d'un engagement fort, celui de la mise en réseau des institutions africaines de recherche et de promotion de la paix, un engagement qui vise évidemment le renforcement de la culture de la paix en Afrique. Le président américain Barack Obama a appelé aujourd'hui le monde à se joindre à la lutte contre les insurgés du groupe État islamique en Irak et en Syrie, affirmant sa détermination à ne pas céder face aux menaces. Les États-Unis ont mené au total 198 frappes aériennes en Irak depuis le 8 août et appuyé par leurs alliés 20 en Syrie depuis lundi, des frappes qui déstabilisent l'axe à Téhéran, Damas, Hezbollah. Reportage. 24 heures après les premières frappes aériennes contre les positions de l'organisation de l'État islamique en territoire syrien, les attaques de la coalition États-Unis et pays arabes du Golfe ont repris la nuit dernière dans le nord du pays près des frontières turques et irakiennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs raids auraient visé des objectifs près de la ville kurde de Kobani, dangereusement menacée par les djihadistes. Auparavant, le président américain avait depuis la Maison-Blanche salué les forces de la coalition. Un peu plus tard à New York, en présence de responsables d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Jordanie, du Bahreïn et du Qatar, il s'était félicité du message ainsi adressé aux djihadistes radicaux. Je pense que nous avons maintenant l'opportunité d'envoyer le message clair que le monde est uni, que nous sommes tous engagés à affaiblir et finalement détruire non seulement l'EI, mais aussi toutes sortes d'idéologies extrémistes qui ne mèneraient qu'à des bains de sang. Un message qui a quelque peu déstabilisé l'axe Téhéran-Damas-Hezbollah libanais. Le président iranien Hassan Rouhani convoite ici rencontrer le président français à New York, a qualifié les raids de la coalition de violation des lois internationales. Dans son sillage, le secrétaire général du Parti de Dieu, Hassan Nasrallah, a rejeté par principe toute intervention américaine ou internationale en Syrie. Enfin, en dissonance avec ses deux alliés, le président syrien, recevant un émissaire irakien, a affirmé qu'il soutenait tout effort international visant à lutter contre le terrorisme. Sur le terrain, malgré les frappes, les djihadistes de l'EI se seraient redéployés dans les régions kurdes du Nord, accentuant la fuite de la population vers la Turquie. Le Haut Commissariat aux réfugiés évoque désormais un possible mouvement d'exode de 400 000 personnes. La Cour suprême israélienne a ordonné lundi la fermeture d'ici 90 jours d'un centre de rétention où étaient rassemblés quelques 2400 émigrés érythréens et soudanais entrés illégalement en Israël. La plus haute instance judiciaire israélienne a donc annulé un amendement à une loi votée en décembre dernier qui avait permis l'ouverture du centre de rétention du Holot situé en plein désert du Negev. Retour à l'actualité en Côte d'Ivoire. Sur la période 2011-2013 à 1025, marchés de gré à gré ont été passés. 60 d'entre eux, soit 6%, ont été édités. Valeur de ces marchés, 201 milliards de francs CFA, soit 40% des marchés de gré à gré passés sur la période. Qu'est-ce que l'audit a révélé? Quelles sont les recommandations? Aussi, c'est quoi déjà un marché de gré à gré? Toutes ces réponses vous seront données dans la tribune économique de la rédaction EcoPlus à suivre dans la grande édition. À tout à l'heure.